Attends. Connaissez-vous l'histoire du Petit Prince? On ne sait pas qui il est. On ne sait pas d'où il vient. Il est né avec la rosée du matin, une rose entre ses mains. C'est l'histoire d'un petit bonhomme tout à fait extraordinaire, venu d'une minuscule planète et amoureux de sa rose. Un jour, un aviateur en panne dans le désert a fait sa connaissance. S'il vous plaît, défile-moi un mouton. Mais que fais-tu là, petit garçon? S'il vous plaît, défile-moi un mouton. Je ne sais pas dessiner. Cela ne fait rien, défile-moi un mouton. Pas un éléphant dans un bois. Celui-là, il est trop malade. Non, c'est encore pas un bélier. Celui-là, il est trop vieux. Tiens, ça c'est sa caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est celui que je voulais. Il fallut longtemps à l'aviateur pour comprendre d'où venait le petit prince. Voici ce qu'il m'a raconté sur lui. Si le petit prince voulait un mouton, c'était pour éviter que des baobabs grandissent et envahissent son astéroïde. Le mouton les mangera avant. Mais s'il mange les arbustes, ne risque-t-il pas de manger aussi sa fleur? Car le petit prince possédait une unique rose, une magnifique rose, une orgueilleuse rose qu'il aimait plus que tout. Oh, je me réveille à peine. Je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle! J'ai soif. Arrosez-moi. Et puis j'ai froid aussi. Apportez-moi un paravent. Le petit prince s'occupait jour et nuit de sa rose, mais elle était très compliquée. Il était trop jeune pour savoir l'aimer. Alors, un matin, il profita d'un vol d'oiseaux migrateurs pour s'évader à la recherche d'un ami. Il dit adieu à sa fleur. Adieu. J'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Durant son grand voyage, loin de la belle rose, le petit prince visita plusieurs planètes.
marcher sur les chemins de rose. Il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête, la vie comme un roman. De planète en planète, petit prince de la terre, tous les mondes, tous les poètes redessinent l'univers. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête, la vie comme un roman. De planète en planète, petit prince de la terre, tous les mondes, tous les poètes redessinent l'univers. La première planète était habitée par un roi. Ah, voilà un sujet. Je t'ordonne de t'asseoir. Tu seras mon ministre, ou plutôt mon ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. La seconde planète était habitée par un homme vaniteux. Ah, voilà la visite d'un admirateur. Je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus intelligent de ma planète. Il est tout seul. Les grandes personnes sont bien étranges. La planète suivante était habitée par un buveur. Moi, je bois pour oublier. Je bois pour oublier que j'ai honte. Je bois pour oublier que j'ai honte de boire. Les grandes personnes sont très bizarres. La quatrième planète était celle du businessman, un homme très occupé. 3 et 2 font 5, 5 et 7 font 12, 12 et 3 font 15, bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, 28 et 4, 32. Ouf, ça fait donc 501 622 732 étoiles. Je suis riche. Les grandes personnes sont très bizarres. La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Juste assez grande pour y loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Bonjour, j'éteins mon réverbère. C'est la consigne. Bonsoir, j'allume mon réverbère. Bonjour, j'éteins. Bonsoir, j'allume. Je ne m'arrête jamais, car ma planète est si petite qu'elle fait un tour en 1 minute. Bonjour. Bonsoir. Je suis fatiguée. Les grandes personnes sont extraordinaires. Celui-là était le seul qui aurait pu devenir l'ami du petit prince, car il s'occupait d'autre chose que de lui-même. Mais sa planète était vraiment trop petite. Alors, il continua sa route vers une 6e planète qui était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorateur. Je suis géographe. Je sais où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Mais je ne sais pas comment est ma planète, car je ne suis pas explorateur. Les grandes personnes sont vraiment extraordinaires. Et le géographe conseilla au petit prince d'aller visiter la Terre, très grande pour trouver un ami. La 7e planète fut donc la Terre, avec toutes ses grandes personnes, ses villes, ses montagnes et ses déserts. Il fut bien surpris de n'y voir personne, quand soudain il rencontra un serpent. Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La terre est grande. Toi, tu n'es pas d'ici. Tu me fais pitié. Si faible sur cette terre de granit, je peux t'aider à rentrer chez toi si un jour tu regrettes trop ta planète, car celui que je touche, je le rends à la terre d'où il est sorti. Le petit prince poursuivit son voyage par une longue marche à travers les sables, et il arriva dans un magnifique jardin tout fleuri. Bonjour, nous sommes des roses comme ta robe. Nous sommes 5000 toutes semblables dans un seul jardin. Il y en a plein comme nous partout sur terre. Le petit prince se sentit tout d'un coup très malheureux. Il se croyait riche d'une fleur unique, mais ne possédait finalement qu'une rose ordinaire. Il se mit à pleurer. C'est alors qu'apparut le renard. Si tu veux jouer avec moi, il va falloir m'apprivoiser.
et créer des liens, pas à pas, pour commencer à s'attacher. Sinon, comme les autres, pour toi qui ne me connais pas, je ne suis qu'un renard parmi d'autres. Apprivoise-moi, je t'en prie, si tu as besoin d'un ami, et jusqu'à la dernière seconde, tu resteras unique au monde. Tu es bien triste. Je jouerai bien avec toi, mais je ne peux pas. Je ne suis pas apprivoisée. C'est quoi apprivoiser? Ça signifie créer des liens. Pour le moment, tu n'es encore qu'un petit enfant semblable à 1000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et je suis encore un renard semblable à 1000 renards. Et tu n'as pas besoin de moi. Alors que si tu m'apprivoises, nous aurons besoin de l'un et de l'autre. Et c'est ainsi qu'à force de conseils, de patience et de conseils, le petit prince apprivoisa le renard. Maintenant, va revoir les roses et tu comprendras que ta fleur est unique au monde. Le petit prince en fut heureux revoir les roses. Elles n'étaient donc pas importantes pour lui. Elles étaient belles mais vides, tandis que sa rose à elle seule est plus importante pour lui que toutes les autres réunies. Car c'est elle qui l'a arrosée, c'est elle dont il s'est longtemps occupé, c'est sa rose. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Maintenant, le petit prince pouvait repartir tranquille sur son astéroïde. Il avait trouvé des amis, un mouton, et savait que sa rose était vraiment unique. Il était heureux. Il venait de raconter en riant toute son histoire à l'aviateur. Et grâce à lui, l'aviateur avait compris cette chose importante. Les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. Le serpent aida ce petit bonhomme extraordinaire à retourner chez lui. Quant à l'aviateur, il répara son avion et quitta ce désert pour toujours. Mais depuis ce temps-là, à chaque fois qu'il regarde le ciel la nuit et qu'il observe les étoiles, il imagine qu'une de ces petites lumières est la planète de son petit prince. Il l'entend rire et il rit avec lui. On ne voit bien qu'avec le cœur a écrit un jour un très grand voyageur. Et l'essentiel est invisible aux yeux de ceux qui ne rêvent pas d'impossible. J'ai dans le cœur le doux parfum de la rose que tu y as fait naître un matin. Sur le chemin, j'ai rencontré un renard qui voulait être apprivoisé. Il m'a confié un doux secret et j'ai enfin compris que tu m'aimais. J'ai dans le cœur le doux parfum
de la rose que tu lui as fait naître un matin. Et dans le ciel immense des millions d'étoiles, embaume la nuit de constellations florales. Je sais que ta rose m'attend au ciel, j'attends